Pour un peu de réconfort pendant cette période de crise, la Ferme Genet vous offre une panoplie de mets préparés qui sauront vous combler. Que ce soit pour la recette secrète de ces fameux jambons, ces pâtés traditionnels ou les saveurs variées de ces tartes fruitées, vous voudrez y retourner. Les créations artisanales vous ramèneront en enfance et vous ne manquerez pas de les faire découvrir à la nouvelle génération via la boutique en ligne, disponible en livraison ou pour emporter. Les produits de la Ferme Genet, des produits de notre terroir maintenant disponibles à l'année. Choix 98.1. Toujours. Radio X. Je t'amène à Eric. Déconnecté ben raide. Je t'amène à Eric à qui on va parler à l'instant, parce que je sais pas s'il est au courant. Bon, Eric déjà dit que y a des médias à qui ils osent parler, puis qu'après ça se font appeler par la CAQ et se font dire que si tu continues à parler à Éric Duhem, ça c'est grave. Il va arriver des affaires. Est-ce que tu te souviens du comment il s'appelait le gars de Corbière là, comment t'appelles ça? Thanatologue qui est passé quelques fois à TVA. Est-ce que tu savais qu'il a perdu sa job? Non. Pourquoi? Il a perdu sa job. Il a écrit une lettre hier, Michel, je retrouve son nom à l'instant. Là. J'ai vu passer ça. Michel Bédard. Le gars s'appelle. OK, mais raconte. Puis c'est parce que l'excuse qu'ils ont donnée, c'est que, ouais, ben là, t'es trop présent, justement, sur Twitter, ta. Puis lui, il dit, regarde, c'est là, comme ça, il finit sa lettre, là, il a écrit une longue lettre hier, là. Toutes les informations que je publie sur mon compte sont du domaine public. Il n'y a absolument rien d'illégal dans ce que je fais. Les pressions faites sur mon employeur par des organismes relevant du gouvernement afin de me faire taire et de me nuire sont abusives et inacceptables dans une société de droit comme la nôtre. Parce que lui, il a comme changé de discours. Au début, il était beaucoup sur la peur. Puis là, à un moment donné, il a fait « Ouais, mais là, c'est parce que je transporte beaucoup de gens que c'est le suicide, là. » Le confinement, ça fait pas, là. Chut, faut pas en parler. Hein. Ouais. Il avait un petit peu changé de discours. Au début, ça faisait l'affaire parce qu'il était beaucoup sur la peur. Mais là, il était plus sur ouais, mais je me rends compte que j'ai plein de gens suicidés que je transporte, là. Plus qu'à l'habitude. Non, regarde, il y a une censure actuellement. Il y a quelque chose de vraiment pas le fun qui arrive. Le gars a perdu sa job. Mathieu Bernier, le doc qui faisait des critiques sur Twitter. Tu vois le genre. As-tu vu le genre de tweet maintenant qu'il fait? Ben, il a fait un tweet sur la vaccination hier. Ouais, c'est le premier que je voyais depuis un méchant bout. Ouais, mais je vais te montrer les deux tweets qu'il avait fait avant. Là. Une photo de bonhomme de neige. Oui. Et l'autre tweet pour dire une tempête. Les grandes marées. Les grandes marées. Il y a eu des fortes en Gaspésie récemment. Hey, c'est hot, là. Vous avez un gars qui est un scientifique qui critiquait, mais il n'était pas dans le discours déluré du genre non. La COVID n'existe pas, pandémie. C'était pas ça, là. Non. C'était d'ailleurs structuré avec des pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça. C'était structuré. Pouf, du jour au lendemain, Dr Bernier fait des tweets sur la météo. C'est ça. Le seul tweet... A-tu été menacé, vous pensez? Ben oui, c'est clair. par le Collège des médecins. Avec les plaintes, on me l'a confirmé, moi. Il a été menacé par le Collège des médecins, comme le Doc Lacroix. En ligne, Éric Duhem. Salut, Éric. Bonjour, Dominique. Puis, le Doc Lacroix, c'est pire que ça. Là, il est rendu il est accusé. 11. Oui, c'est ça. Là, il y a 11 accusations contre lui. Là. Écoute, c'est fou raide. Là. C'est fou. Puis, tout ce qu'il a dit, là, c'était des propos très sensés, là, que partout dans le monde, on entend. Là, en France, il y a des débats comme ceux-là à tous les soirs sur les grands plateaux, dans les radios, dans les télés, partout. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a des déclarations qui sont signées par des milliers de médecins qui vont dans le même sens. Au Québec, il y en a un qui parle, puis boum, il se ramasse avec 11 chefs d'accusation, puis il menace de tout perdre. Ça va coûter des dizaines, sinon des centaines de milliers de dollars d'avocats pour s'en sortir. Tout ça basé sur une plainte faite par un ancien candidat de Québec solidaire, militant de Québec solidaire, Olivier Bolduc, pas le nommer, un traducteur, OK? Puis ce gars-là se permet de faire ça. Puis après ça, on nous dit, non, c'est un débat scientifique, ce n'est pas politique. Ben non. Hey! Mais non, c'est pas politique. QS, c'est pas politique. Puis le privé en santé, ça ne dérange pas QS. Ben non, ça n'a aucun rapport avec ça, Dominique. Faut tout avaler ça. Il faut croire que vraiment le Collège des médecins est là pour défendre le public, mon œil. Puis la même chose avec Mathieu Bernier, tu as raison. Là. On l'entend plus. Hein. Il fait des tweets de bonhomme de neige, je vois le vert. Le gars, c'est un scientifique. Mais on peut-tu le blâmer? Le gars, il a étudié pendant, 25 ans de sa vie là, pour être médecin. Puis là, il risque de tout perdre s'il continue à parler. Puis il n'y a pas grand monde au Québec qui se lève pour se scandaliser. Fait que le gars, à un moment donné, il dit, bon, ben écoute, là, la machine est juste trop forte, je vais fermer ma gueule, je vais prendre mon trou. Moi, je le blâme pas, lui, là. Parce que, puis regarde, là, on vient de parler du thératologue, là, j'ai vu ça passer, j'ai lu sa lettre hier, là. Il a perdu sa job. Il a jamais
oui, il y a des lois. Tu peux pas tout dire quand professionnellement, tu as un secret professionnel. C'est normal, là, tout le monde a ça dans toutes sortes de professions. Mais lui, là, il n'a pas révélé des noms de gens qui se sont suicidés, des adresses ou de l'information. Il a parlé d'un phénomène social. Il a parlé d'un phénomène social, puis il a donné des chiffres, puis il a parlé de ce qu'il voyait. Il n'a jamais violé. Oui, ils ont un code qui ne peuvent pas violer la confidentialité, mais c'est pas ça, pas en tout qu'il a fait. Les raisons pour qu'on le congédie, là, c'est une excuse, ça n'a rien à voir. Il y a plus de suicides. Moi, il y a des ambulanciers qui m'écrivent pour me le dire, et des tentatives de suicide également, des ambulanciers qui vont décrocher du monde. Il y a des policiers qui m'ont écrit. Mais quand tu demandes aux politiques et quand tu demandes à l'institutionnel, on te dit, nous, la clip, là, c'est officiel, c'est nous n'avons pas de chiffres qui nous indiquent qu'il y en a plus. Mais il y a plus de détresse. Moi, j'ai parlé avec du monde qui travaille au 911. Plus de détresse, il y a plus de tentatives de suicide. Mais voyons donc, tout fait ensemble. La surconsommation de médicaments également, c'est dans le plafond. C'est une consommation record de médicaments. L'anxiété est dans le plafond. Voyons donc, tu le constates, mais il ne faudrait pas parler du S-word. Le suicide, c'est encore très tabou au Québec. Et si, à un moment donné, on a une manchette, mon Éric, qui dit que les suicides ont augmenté, le gouvernement va perdre le contrôle de sa cassette. Tu comprends? Oui, sa cassette. Mais sa cassette, là, c'est ça le problème. Là. Depuis le début, là, c'est que là, c'est bien beau, là, on a mis l'économie sur pause, là, mais la démocratie puis la liberté de parole au Québec aussi, le gouvernement l'a mis sur pause. Puis ça, c'est grave en maudit. Puis j'espère, puis je peux pas croire que François Legault, là, c'est quand même un démocrate, là, c'est un produit des élections, ce gars-là. Là. Il a été élu parce qu'il pouvait s'exprimer contre les gouvernements. Il a été élu parce que les gens ont pu aller voter contre le gouvernement. Il faudrait pas qu'ils oublient d'où ils viennent. C'est les caquistes, là. Fait que, il faut, à un moment donné, là, dire, regarde, au-delà de tout, là, la démocratie a encore des droits au Québec, il faudrait les réinstaurer. On n'a jamais vu ça de notre histoire. On a la chance de vivre sur une des terres où la démocratie est la plus enracinée et la plus ancienne. Puis là, on est en train de tout scraper ça, là. Je sais pas s'ils réalisent l'importance de donner un coup de barre, là. Puis il faut que l'ordre vienne d'en haut. Parce que les petits soldats qui agissent, là... Mais ça va venir de où, Éric? Honnêtement, là? Tu as le Politburo bleu, 15 personnes, 15-18 personnes, tu es énuméré d'entrée de jeu il y a plusieurs mois de ça. Le Politburo bleu, des conseillers qui se présentent avec des cafés dans des verres en styrofoam. Mais c'est toujours les mêmes. Et ces gens-là se réconfortent en disant, ben regarde, on est dans la bonne direction, on est dans la bonne direction. Tu sais, François Legault, il entend ça de par le même monde depuis des mois. C'est un phénomène qui est humain en passant. Il n'y a pas d'injection de nouvelles idées. Ils nous perçoivent comme étant l'ennemi, qu'on ne s'ouvre pas la tête, c'est pas mal le cas. Ça doit nous bitcher aller-retour au Radio X. Hein, Morel, puis Filion, puis Duhem encore un matin, puis t'as-tu poigné ça? Mais de où ça vient? C'est ça ma question, Éric. D'où va venir le coup de barre? Parce que si tu n'injectes pas de nouvelles idées, de nouveaux mondes, s'il n'y a pas personne pour challenger le go, si les députés sont castrés, si l'opposition est bâillonnée, merde, je veux dire, c'est qui? Ça va venir de qui? Ça viendra pas de Claude Julien, certain? Tu comprends? Il y a une chose, oui, tu as raison. Il y a une chose qui est certaine, là, Dominique, c'est qu'il n'écoute pas les scientifiques, il n'écoute pas les chiffres, OK? Parce que peu importe les chiffres qui montent, qui descendent, il peut toujours nous enlever plus de liberté. Ben oui. Peu importe ce qui se passe, peu importe que les chiffres en Gaspésie, sa Côte-Nord, c'est 0, puis c'est passé. C'est ça. Pas encore assez. Fait que les chiffres, c'est pas important. La science, c'est pas important. Ce qui est important, là, ils ont les deux yeux rivés, ces sondages, puis sur le taux de popularité de la CAQ et de Legault. Voilà. C'est juste ça, leur problème. C'est pas pour rien qu'il y en a 15 sur 18 autour de la table, que c'est des spécialistes en communication politique, qu'il n'y a rien qu'un médecin, puis c'est le docteur Arruda, c'est un paravent, un faire-valoir, une façade, OK? Fait qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, là, c'est garder des bons sondages. Puis tant et aussi longtemps que Legault va être élevé dans les sondages, ils vont poursuivre avec leur stratégie de merde. Donc, la stratégie de merde, c'est, comme tu l'as décrit, réconforter les peureux et la grande famille des Mario Dumont de ce monde. Ben là, je les qualifierai pas comme ça, là, mais je vais te dire que c'est les gens qui, présentement, quand on appelle, là, puis qu'on fait un sondage, puis qu'on demande aux gens, êtes-vous satisfaits du gouvernement Legault, puis les gens répondent oui. Ouais. Mais c'est des peureux, Éric. C'est des peureux. C'est des peureux. C'est des peureux, c'est des anxieux. Appelle-les comme tu veux, Éric, là. C'est des gens qui ont peur. C'est sûr. C'est des gens qui se tassent quand je prends une marche. Mais rappelle-toi, là, qui était pas loin de 90% au printemps, qui sont à peu près rendus moitié, là. Fait qu'à un moment donné, le jour où François Legault va tomber en bas de 50%, là, d'après moi, là, il va commencer à y avoir des lumières rouges qui vont allumer dans le tableau de bord. Quels sont les obstacles que tu pourrais énumérer?
les mines dans le sol qui pourraient faire en sorte que Legault perde pied, que la stratégie caquiste ne... Parce que c'est un terrain qui est très miné, là. C'est un jeu qui est très dangereux. Quand on arrive à mettre la SQ dans les hôtels, c'est un terrain qui est excessivement miné. Nomme-moi ou énumère-moi, moi j'ai parlé des suicides. Si à un moment donné, la presse arrive avec une front page, augmentation de 150 % des cas de suicide, moi je pense que c'est... Je peux pas dire que c'est fini, mais moi je pense que la CAQ va perdre pied. Nomme-moi 2-3 exemples comme ça, Éric. Ben, c'est que le premier ennemi puis adversaire de la CAQ, c'est le temps. Parce que plus ça va aller, moins on va parler de la COVID, plus on va parler des conséquences de la COVID. Comme tu sais, je voyais les chiffres sur les faillites là, qui s'en viennent. Là. C'est à chaque fois qu'il y en a qui ferment, puis qu'on voit les employés brailler, puis qu'on voit les entrepreneurs être au désespoir, pour obligés de mettre la clé dans la porte de leur entreprise, puis qui perdent leur régime de retraite. Ça, c'est des exemples. Quand on voit les chiffres qui vont sortir sur les enfants qui décrochent dans les écoles, plus ça va aller, plus on va en voir, plus on va va comprendre ce qui se passe. Tu as parlé tantôt des dépressions, de la consommation d'antidépresseurs, de suicides. Plus on va voir les chiffres, parce que ça apparaît pas du jour au lendemain. C'est pas comme la COVID, à tous les jours, tu fais 30 000 tests, puis le lendemain, tu as un chiffre tout de suite, là, puis tu t'en vas en conférence de presse. C'est la lourd. gang de politicos te prépare des lignes. Là. C'est pas de même. Ça prend des mois avant que ça apparaisse. C'est un phénomène lourd. Ça va être comme ce matin, la une de la presse concernant les ados. En fait, c'est une nouvelle qu'on a faite il y a 72 heures là, avec Julie Saint-Pierre. Les ados qui se portent très mal, l'embonpoint, des cas de boulimie, puis de troubles alimentaires, etc. Donc, l'accumulation du passif, l'accumulation de l'héritage du tout à COVID à la Legault, c'est ça qui va leur faire mal, selon toi. Oui, c'est le temps. Plus ça va aller, avec le temps. Puis à tous les jours, on va voir les conséquences dévastatrices, puis à tous les jours, on va se rendre compte que finalement, on regarde partout dans le monde, là, mesures coercitives ou pas, confinement ou pas, couvre-feu ou pas, la courbe des décès a suivi à peu près la même tendance, puis il n'y a pas une si grosse différence que ça d'un bord ou de l'autre, là. Et on va se rendre compte que finalement, le problème, c'est bien plus les impacts des mesures coercitives qui ont été mises en place. Et ça va prendre des mois et des mois. Mais pour l'instant, ils surfent encore sur la campagne de peur. Là. Hier, c'était épouvantable, sa conférence de peur. Ben vas-y, je vais t'entendre, Plongeon, je vais t'entendre sur la stratégie qui va être émise. Moi, je pense que ce qui s'est passé en coulisses, c'est Ford et Legault. Donc, il y en a un qui est aussi quasiment plus peureux que l'autre. Donc, les deux, l'union fait la peur. Après, l'union fait la force. Ils ont appelé Justin. Puis Justin va vraisemblablement pour plonger la semaine prochaine avec la recette kiwi, la recette Nouvelle-Zélande. T'en dis quoi? Puis quels sont les périls à surveiller? Ben d'abord, pourquoi il arrive là? Okay, là rappelez-vous là, qu'un TVA a sorti là, qu'il y avait des touristes un reportage assez biaisé. Tout commence là. On ne remontera pas dans tous les détails, mais quand même, c'était quand même assez particulier là, de cibler, puis d'attaquer, puis de chercher encore un nouveau bouc émissaire. Sauf que quand tu regardes les chiffres, Dominique, en partant, là, juste le fait de s'attaquer à eux autres, ça ne tient pas de bout. Parce qu'on nous parlait de ça, ceux qui sont allés dans le sud dans le temps des fêtes. Mais normalement, les chiffres, on devrait les avoir maintenant. Puis depuis qu'ils sont revenus, là, les chiffres baissent. Fait que s'il était si touristes attaquent ça, puis que c'était tout contaminé, puis ça se frenchait sur la plage à tour de bras, puis ça passait le coronavirus comme les bouteilles de Corona, ben je ne sais pas comment ça se fait que les chiffres ont commencé à descendre quand ils sont revenus. Fait qu'en partant, leur scénario catastrophe, il s'est pas produit malheureusement pour eux. Là. Donc, ils sont basés sur une fausse information, sont partis avec une du journal un peu démagogique pour dire la vérité. Puis là, ils sont rendus qu'ils veulent enfermer le monde comme dans une prison pendant 2 semaines contre... Puis, écoute, j'ai hâte de voir là, au niveau juridique, là, ça tient pas debout. Là, on vit dans une démocratie, on a une constitution qui garantit les droits et les libertés. Eux autres, ils vont dire « Ah, la Nouvelle-Zélande l'a appliqué, ils sont membres du Commonwealth, c'est une démocratie. » Mais attends une minute, là, tu peux pas a posteriori. Il y a des gens, mettons, là, toi, tu es dans le sud présentement, puis tu reviens la semaine prochaine. Là, tu peux pas a posteriori te faire imposer quelque chose qu'on C'est pour ça qu'il faut qu'ils vont l'annoncer la semaine prochaine, Éric. Puis quand les gens sont partis, là, oublie pas une chose, là, Dominique, c'était tout à fait légal, là, puis ça l'est encore aujourd'hui. Ils ont jamais, ces gens-là n'ont jamais rien fait d'illégal. C'est une grande injustice. C'est une grande injustice. Puis le bout qui me fait rire le plus, là, puis moi, je veux pas casser du sucre sur le dos d'Yuri Chassin parce que je trouve qu'il a pas rien fait de mal. Là. Il est allé voir son chum au Pérou dans le temps des fêtes. Puis, tu sais, si j'avais été à sa place, j'aurais probablement fait la même chose. Il a gagné à l'auto-CAC. Malheureusement, Arcan n'avait pas acheté de billets. C'est ça. Mais comment ça se fait qu'il est le seul parlementaire au Canada? OK, écoutez bien ça. Là. Il y a un député
des partis politiques au Canada qui a voyagé puis qui est revenu puis qui n'a eu aucune sanction. On a vu le ministre des Finances en Ontario a perdu sa job. En Alberta, il y a une trolley qui se sont fait mettre à la porte, mon cher Éric, en Alberta. Même du staff politique, le chef de cabinet de Jason Kenney a été congédié parce qu'il est allé en voyage, il est allé à Vegas ou je sais pas quoi. Et là, lui, il y a un député, le seul parti qui a rien fait, un député qui était au Pérou, il revient, lui, il n'y a aucune sanction. Puis il y a un autre député, oui, OK, ils l'ont mis dehors du caucus parce qu'il s'est fait pogner sur une vidéo en train de se saouler alors qu'il arrivait d'une zone rouge. Mais pire que ce gars-là n'a jamais eu un ticket, là. Il n'a jamais eu aucune sanction. Non, ça, c'est une vraie phase de l'Itardi. Il continue à rentrer, là. Ah oui. Fait que tout ça part de quelque chose qui est complètement bidon. OK, pour revenir au voyage, là, regardez comment ils sont incohérents puis comment c'est deux poids, deux mesures. Puis quand ça s'applique à eux autres, c'est pas pareil. Fait que là, il se présente hier, là, il veut mettre le monde 14 jours en prison contre tout ce qu'on a comme loi puis comme protection au niveau constitutionnel. Et là, c'est facile de dire ça parce que, comme d'habitude, ses solutions, c'est jamais lui qui a la clé. Fait qu'il trouve toujours un autre bouc émissaire. Là, hier, c'était Justin Trudeau. C'est la faute du fédéral parce que c'est eux autres qui ont le pouvoir de faire ça. Et là, ils mettent de la pression. Puis effectivement, il y a eu hier soir un appel téléphonique entre les provinces et le gouvernement fédéral. Et là, il pousse sur le fédéral. Moi, je suis pas si sûr que ça que Trudeau va aller de l'avant. Je sais que là, mais là, à un moment donné, il y a quand même beaucoup d'indications. Tu sais, je veux dire, tu as fait de la politique pas mal. Là, je veux dire, tu es capable de lire entre les lignes quand même. Il n'y a pas juste l'homme fusé, Marc Garneau qui s'est amusé. Tu as quand même Bill Blair ce matin dans Le Devoir. Tu as Duclos, tu as Leblanc. Tu sais, je veux dire, là, on lance, là, on prépare mentalement. C'est toujours ça, Éric. Là, on prépare mentalement les gens à la nouvelle qui va arriver la semaine prochaine. Mais en même temps, le Parti libéral, c'est pas la CAQ. Hein. Leur base électorale n'est pas la même. Le Parti libéral, c'est quand même le Parti des communautés culturelles. Oui, sauf que l'Ontario affectionne les mesures sanitaires et la mesure rigoureuse. Sans l'Ontario, Trudeau perd le Canada, perd les élections. Mais faut que tu me donnes raison là-dessus, Éric. Là, non, c'est sûr. C'est à Toronto que ça se passe, les élections au Canada. C'est autour dans la banlieue là, de Toronto. C'est là que tu gagnes, tu perds tes élections. Ouais. C'est des comtés très multiculturels. Voilà. Donc, c'est très important pour Trudeau. Mais, tu sais, oublie pas une chose. Là, les gens qui voyagent le plus au Canada, surtout en temps de pandémie, là, c'est des gens des communautés culturelles, beaucoup plus que ceux qui sont ici depuis plusieurs générations. Là. Fait que politiquement, il y a un enjeu pour les libéraux, puis c'est pour ça que ça prend plus de temps à Ottawa prendre une décision que si c'est la CAQ. Oui, je te l'accorde là-dessus, d'autant plus qu'on est capable de voir également, parenthèse comme ça, une différence dans la couverture journalistique quand même, les vols d'Haïti, Air Transat, Toronto Sun ont écrit là-dessus encore hier pour dire « Wow, c'est bourré de COVID, les vols en provenance d'Haïti. » Journal de Québec québécois, en fait, à grandeur, ont refusé d'écrire là-dessus. En fait, ils ont écrit là-dessus, ils ont retiré. Ils l'ont enlevé en disant qu'il était navré. Hier, le Toronto Sun a écrit là-dessus. Donc, il y a un tabou, là. On voit que c'est très sensible comme sujet, alors que moi, je veux la vérité. Si tu as la vérité ou pas, parfait. Donne-moi leur juste. C'est juste ça que je veux savoir. Parce que, dans le fond, on veut savoir c'est quoi le pourcentage de touristes qui reviennent. Est-ce que c'est vraiment ça, la source du problème? Est-ce que... Voilà. C'est facile de pogner toujours... on parle d'à peu près 1% ou un petit peu moins qu'1%. Oui. Que ça serait ça, là. Mais c'est quoi le pourcentage dans les institutions du gouvernement du Québec parce que leurs règles sont pas bonnes ou sont mal appliquées? Ah, c'est plusieurs dizaines de pourcentages. CHSLD et hôpitaux où tu as du nosocomial au coton, c'est-à-dire la contamination à l'interne, par bris de procédure puis manque de respect envers le protocole. C'est là qu'est le problème, Éric. Exactement. Fait que là, c'est là un problème qui est 50 à 70 fois plus important. Quand tu regardes juste les chiffres là, en termes de contamination et d'éclosion, 50 à 70 fois plus important que les touristes qui entrent au pays. Et regardez l'attention médiatique où elle est. Comment ça se fait que François Legault, il veut mettre le spotlight là-dessus? Est-ce que c'est parce qu'il veut pas qu'on voit que 50 à 70 fois plus, c'est pire que lui gère, puis que sa propre gestion est 50 à 70 fois plus désastreuse que ce qu'il dénonce par rapport aux touristes? C'est parce que la réalité des chiffres, c'est même pas idéologique ce que je te dis là. C'est des chiffres bruts. Là. Comment ça se fait que... Puis, là, tu te dis, OK, c'est bien beau les touristes, là, mais c'est juste encore une nouvelle affaire. Puis là, hier, il nous dit l'autre truc qui m'a dérangé, puis j'ai vu que toi aussi, ça t'a fait un peu sauter en partant. Là. Il explique que ces mesures fonctionnent, OK? Puis là, il est tout fier parce que... Le couvre-feu fonctionne. Ce qui est un mensonge? Écoute, premièrement... Parce que c'est une baisse depuis une dizaine de jours.
Ben, le couvre-feu est entré en vigueur le 9. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne tient pas à route. Arruda nous avait dit, attendez, quand on met des mesures en place, ça 15 prend jours. une semaine minimum avant qu'on commence à voir le début 15 jours, à peu de près. quelque chose, Ouais. puis 2 semaines avant qu'on voit l'impact, C'est si c'est une tendance ou pas. Voilà. Là, ça fait même pas 2 semaines, puis ça fait déjà plus qu'une semaine que la tendance est commencée. Non, je veux dire, c'est un paquet de Puis lui, menteries, il Eric. pète les bretelles. C'est un paquet de Mais menteries. les Je veux dire, chiffres- c'est menterie par-dessus menterie. C'est menterie par-dessus menterie. C'est Si les menterie chiffres par-dessus étaient allés- menterie. Je Je capote, suis d'accord Eric. avec toi, mais si les chiffres étaient allés dans le sens contraire, Dominique, OK? Imagine que hier, ça aurait doublé, OK? On serait rendu à 5 000 cas au Québec, là, OK? Qu'est-ce que François Legault aurait dit? Là, il aurait dit, c'est Faut la serrer faute mesure. des gens qui C'est ça. reviennent du Sud, puis Oui. c'est la faute des gens qui n'ont pas écouté mon oncle Legault à Noël, puis qui ont C'est été ça. souper chez le belle-mère, puis qui ont trop mangé de C'est ça. pain puis d'atoka. Là, il peut C'est pas le ça dire, que donc il j'aurais faut qu'il se dit. donne du crédit. C'est ça. Fait que c'est toujours, quand ça va bien, c'est grâce à lui, puis quand ça va mal, c'est de notre faute. Voilà. C'est pas compliqué, le livre à Legault, là. Là, il y a Dom qui vient de trouver une petite affaire. Là. Il dit faites gaffe, dans Laurentides, des skieurs de fond ont mangé des amendes de 1000$ pour avoir skié ensemble. La police patrouille dans les sous-bois. OK, faut que je te parle de ça. C'est pas de la fake J'ai- news. Moi, tu sais Parle-moi que de ça. Ouais. Je cours avec mon chien, OK? Je fais du canicross, le milieu, puis moi, on court, c'est plein, puis en tout cas, on a encore le droit, ça a l'air, là. Et crois-le pas. Tu sais, l'escalier là, qui descend dans le petit Champlain, là, c'est plein, là. Oui. Bon, ben, crois-le pas, il y avait une police qui était là hier, OK? Puis qui nous demandait si on venait là pour s'entraîner ou si c'était juste pour monter ou pour descendre, parce qu'on n'avait pas le droit de s'entraîner dans la... Parce qu'il y a bien du monde qui aime Non, ça faire l'escalier du Cap des- Blanc. Oui, l'escalier du Cap Blanc, exactement. T'es pas sérieux, Eric, à Il y a matin. une T'es pas. police, je te le jure, Non, Dominique. non, Écoute, non, textez, non, là, s'il y a des non, gens non, comme moi qui ont vu la police puis qui vous avez été arrêtés par la police, Oh, textez non. Hey. à Radio X. Oui. Il y a- Hey, la Dom, tu police- peux-tu appeler Barreau puis demander, il s'entraîne là, s'il vous plaît? Parce qu'ils veulent pas pas sérieux. qu'on monte puis qu'on descende les escaliers parce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire des steps, là, tu sais, pour ça fait partie de Ben, mon j'y entraînement vais. des fois. Là. J'y vais. Bon, ben là, ils veulent plus qu'on fasse ça. Fait qu'ils ont mis une police en bas qui nous disait qu'on n'avait T'es pas le pas droit de... sérieux. On avait le droit de passer juste une fois, on n'avait pas le droit de passer 2 fois pour pas s'entraîner dans l'escalier, pour pas qu'on croise du monde puis qu'on les contamine à la COVID dans l'escalier. Eric. Eric, ménage-moi matin, il faut que je me rende jusqu'à 10 heures. Je m'excuse Eric. de te dire ça. Puis là, c'est pas ma Mia qui peut contaminer. Là. J'étais avec mon chien. Là. Le pire, c'est qu'en haut, Eric, tu sais quoi? En haut, j'ai vu un pictogramme, c'est la Ville de Québec qui l'a mis, mais moi, je me suis dit, c'est de la folie, ils appliqueront pas ça. Il y a le pictogramme en haut, tu regarderas à côté de l'escalier, au plein. Oui. Ça dit que vous pouvez descendre et monter l'escalier, mais en autant que ça ne soit pas pour un entraînement. Il y a un pictogramme qui le dit. Mais je Non, trouvais mais là, ça il y en a tellement avec une police. niaiseux. T'es pas sérieux, Eric, ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est une police COVID. Elle est là, puis elle dit au Police monde de COVID est là pour empêcher le monde de s'entraîner dans les marches. Est-ce qu'une police COVID pour dire au monde de ne pas trop acheter de potes à SQDC? Non, ça va bien. Non, ça va super bien. Ça, il n'y en a aucun problème. Parfait. La SQDC, la SAQ, ça, t'as pas besoin de police. Ça va super bien, puis l'argent rentre à plein. Mais moi, ça m'a Ça a choqué. pas de sens. Je me suis dit, voyons donc, moi, Ça a pas de je passais par là. Je m'en allais pas là m'entraîner, mais ça m'a quand même frustré. renversé. J'ai quasiment eu le goût de m'entraîner dans les escaliers juste pour les faire suivre. J'étais vraiment maudit. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des étiquettes. Ça, par exemple, je peux pas le dire. J'ai pas vu le gars donner des étiquettes. Mais sûrement qu'il y en a qui en ont peut-être eu. Là. S'il y en a qui en ont eu, écrivez à Radio X aussi. Là. C'est pas impossible qu'il y ait du monde qui ont eu des étiquettes parce qu'ils sont entraînés dehors hier. Faut que je te laisse, Eric. J'ai plein d'invités, Je suis mais découragé. ouais, là, tu viens de. Faudrait que je prenne un autre gourou me craquer. C'est bon, Dominique. Bonne journée. Salut, bye, bon week-end. Bon week-end, Eric. Mel Guillemette, comment ça va? Mel Guillemette de Voyage Aquaterra. Dom est en train de l'appeler. Ah, il est en train de l'appeler. Ta réaction, Dan? C'est particulier. Ben, en fait, c'est pas particulier. C'est complètement dégueulasse. La ville a le temps de poser... J'en reviens pas. La ville a le temps de poser des pancartes en J'en haut des reviens pas. escaliers, mais ils n'ont pas le temps de mettre du sel sur les routes. 88 670 9098. Ben, oui, tu t'es pas vu ça. J'en reviens juste pas. Mais j'ai vu le pictogramme. Là. Mais pour être allé, je suis allé une couple de fois marcher. DH est plus assidu que moi, là, mais moi, j'ai commencé ça. Je suis pas allé cette semaine. Mais j'ai commencé ça. Je veux dire, c'est le fun, c'est une activité, puis tout ça, mais quand tu croises quelqu'un, bing, je veux dire, c'est une fraction de seconde. Là. Tu n'as pas le temps de contaminer. La contamination, il faut que ça soit en présence de
faut que ça soit une présence soutenue. Hein, Dom? Ils l'ont dit. Ils l'avaient expliqué à un moment donné, les médecins. Faut que ça soit une présence soutenue. Souvenez-vous quand les gens faisaient du jogging, un moment donné au printemps. Il y a du monde qui faisait un détour quasiment d'un kilomètre. Il y a du monde qui hey, tu passes à côté de moi en vélo, tu passes à côté de moi. Ça, c'est le même monde qui avait leur pot de yogourt. Là. Ouais. Mais ça, c'était dans ce temps-là. Mais il me semble qu'on avait compris une couple d'affaires qu'on ne peut pas pogner la COVID quand tu croises instantanément quelqu'un qui jogue. Ça ne peut pas arriver comme ça.